nous constituerons des listes indépendantes lors de cette prochaine élection qui aura lieu cet hiver. L'UDI ne souhaite pas faire alliance avec le candidat UMP Laurent Wauquiez pour les prochaines régionales. Le message est clair, le centre avait passé des accords avec Michel Barnier, beaucoup moins clivants que le maire du Puy, selon Fabienne Lévy. Je crois que c'est la droitisation ou la fracturation dont il fait preuve au sein même de son parti et dans ses clins d'œil à répétition au devers du Front National, appelons un chat, qui bien sûr est un parti légal, mais qui est un parti qui est quand même aujourd'hui hors de la République, même si tout le monde tend à normaliser le Front National. Selon un premier sondage révélé la semaine dernière, le centre Modem plus UDI pourrait approcher les 10% dans la région. Laurent Wauquiez aura donc forcément besoin de cet électorat s'il veut conquérir la région Rhône-Alpes-Auvergne. On peut toujours discuter de la logique des choses, hein, mais il se trouve qu'à un moment donné, quand on fait la somme des différences, on finit par des divergences. Et c'est un peu la leçon de cette dernière année. Olivier Brachet, invité de Droite Cité sur TLM, l'ex-vice-président au logement à la métropole, revient sur les raisons qui l'ont amené à claquer la porte de l'exécutif de Gérard Collomb, en désaccord, dit-il, sur les choix et les méthodes. Je n'ai pas obtenu les réponses suffisantes et je me suis dit que peut-être n'étant pas encarté, ayant une certaine liberté, n'ayant pas fait de la politique tout le temps, j'étais en mesure là peut-être de tirer un peu l'alarme en disant ne ratez pas la première marche pour faire la métropole, il ne faut pas faire comme avant. Issu de la société civile, l'ancien directeur de campagne de Gérard Collomb lors des municipales avoue aujourd'hui avoir eu du mal à trouver ses marques en politique. Je ne me sens pas utilisé complètement en politique. J'ai l'impression de fonctionner. Je suis très pris, ça prend beaucoup. Ouais. C'est un endroit où il faut toujours brimer, brider, voilà. Enfin donc, alors que moi j'aime bien les débats un peu jusqu'au bout, qu'on aille un peu au terme d'une discussion. Retrouvez l'intégralité de cette interview d'Olivier Brachet dans Droite Cité sur TLM ce soir à 21h45 et demain à midi. Bison futé, voie rouge samedi avec les premiers départs des vacanciers de la zone A en direction des stations alpines. Les difficultés devraient commencer dès le début de matinée. Donc journée rouge parce qu'on va d'abord avoir des grosses difficultés sur le secteur de Grenoble, le secteur qui dessert les massifs de Loisan. Donc dès 7h du matin, on devrait déjà avoir des difficultés. Et puis progressivement, la circulation va se durcir aux sorties de l'agglomération lyonnaise sur l'axe A43 en direction de Grenoble-Chambéry. Voilà. Donc on va avoir des difficultés vers 8h du matin, et c'est des difficultés qui vont durer. On va traverser un pic en fin de matinée. On devrait retrouver une circulation confortable à partir de 18h, samedi après-midi. Il est bien sûr conseillé de vérifier la météo avant de partir et surtout de savoir utiliser les équipements spéciaux en cas de chute de neige. Il suffit de quelques véhicules pour bloquer et avec derrière des kilomètres et des kilomètres de bouchons qui se forment. Donc on chaîne sur une aire de chaînage, ça c'est impératif. Hein, on ne s'arrête pas en pleine voie pour poser ses chaînes. Alors, et un détail pratique aussi, lorsqu'on achète des chaînes, on essaye de les mettre tranquillement à la maison. Ce week-end, différez autant que possible votre départ à dimanche. La journée est classée verte. L'intérêt, c'est qu'effectivement, dans le même lieu, vous avez quand même plein de bateaux à voir. Il y a quand même beaucoup de marques qui sont représentées. Moi, je suis vraiment un amateur en plus de bateaux à moteur. Envie de prendre le large, rendez-vous à Eurexpo sur le salon Loisirs d'eau jusqu'à lundi. 200 exposants présentent les dernières nouveautés en matière de bateaux de plaisance, sans oublier les piscines et les spas. Le match a déjà commencé à 2 jours du duel au sommet entre l'OL, leader de Ligue 1, et le PSG, 3e à seulement 2 longueurs. Les Lyonnais lancent leur première attaque. Celle de leur entraîneur Hubert Fournier qui a taclé Zlatan Ibrahimovic en conférence de presse, critiquant le comportement de l'attaquant suédois, non pas vis-à-vis des défenseurs, mais plutôt des arbitres de Ligue 1. Le plus qui va se faire provoquer, c'est M. Turpin, comme tous les arbitres du championnat qui se font insulter par ce personnage. Et je ne souhaite pas qu'on soit dans la provocation et puis dans le fait d'insulter constamment les arbitres. L'OL préfère donc miser sur ses atouts dans le jeu, mais les Lyonnais, affaiblis par les absences de Lacazette en attaque et de Bicevac en défense, auront fort à faire face à un Paris Saint-Germain à la confiance retrouvée. Ça sera un match très, très difficile, très compliqué, mais
À partir duquel on pourra peut-être se fixer de nouveaux objectifs ou les revoir à la baisse, donc on verra. La réponse tombera dimanche soir, OL PSG au stade de Gerland, coup d'envoi à 21h. Asvel-Strasbourg, c'est l'autre grosse affiche du week-end. Demain soir à l'Astrobal, les Villeurbanais tenteront d'enchaîner une deuxième victoire cette semaine après leur exploit chez le champion en titre Limoges. Les Alsaciens sont en tête de la Pro A et n'ont perdu qu'une seule fois à l'extérieur cette saison. Voilà, on sait très bien que c'est une équipe qui est très bien équilibrée, très bien coachée par Vincent Collet. Et donc à nous d'essayer de créer la surprise et de confirmer notre victoire contre Limoges. Tony Parker est confiant, sauf que son club va devoir se passer de Torin Green pour ce match. Le meneur de jeu américain s'est blessé à la main. Pire, il pourrait être forfait pour le reste de la saison. Un vrai coup dur donc. Asvel Strasbourg, c'est demain à 20h45.